Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo je ne vais pas vous présenter un composant spécifique comme je le fais d'habitude, mais je vais vous présenter un logiciel, une technologie qui s'appelle AMD Stormy. La vitesse de nos PC quand nous y jouons beaucoup, simplement que nous travaillons dessus, est primordiale. La technologie AMD Stormy vous promet de démarrer Windows plus rapidement, de charger vos jeux plus rapidement, mais aussi vos applications. Bien entendu, cela sous certaines conditions. Ceci est rendu possible en combinant un SSD et un disque dur en ne gardant que le meilleur des deux. Nous allons donc dans ce test voir comment ça fonctionne concrètement et surtout effectuer quelques benchmarks pour voir si c'est efficace ou non. Tout d'abord, notez bien que cette technologie est entièrement gratuite pour les cartes mères AMD au socket TR4, donc pour les gros processeurs Ryzen Threadripper, mais aussi pour les cartes mères de série 400, comme la X470 Aorus Ultra Gaming que nous avons juste là. Qu'est-ce que la solution AMD Stormy Technology ? L'un des plus grands dilemmes que l'on a de nos jours lorsqu'on se crée une configuration, c'est bien le budget qu'on va allouer au stockage de notre machine. En effet, si l'on regarde le marché des disques durs actuels, on a toute une pléthore de choix au niveau des capacités. Quant au SSD, le choix est encore plus compliqué, nous avons deux formats, le format SATA et le format M2. Sur le format M2, nous avons plusieurs interfaces, SATA, PCI Express utilisant le protocole NVMe, et même avec un SSD utilisant le NVMe, on a encore plusieurs types de SSD qui vont être plus ou moins rapides. Tout le monde le sait, c'est un fait reconnu, pour avoir un ordinateur rapide, du moins pour la navigation, le démarrage, le lancement des jeux et applications, il faut un SSD. Le revers de la médaille, ça va bien entendu être le prix qui est beaucoup plus conséquent que sur un disque dur. En effet, à côté, les disques durs sont incroyablement lents mais peu chers. Là où notre disque dur Seagate Ironwolf 10 Teraoctets ne coûte que 330 € actuellement, les SSD Gigabyte que nous avons ici, d'une capacité de 240 Gigaoctets et 256 Gigaoctets selon le format, coûtent entre 50 et 60 €. Si on fait la conversion du prix au teraoctet, on peut voir qu'il y a une différence qui est absolument énorme. Ce qui explique que de se faire un ordinateur avec plusieurs teraoctets de SSD est loin d'être à la portée de tout le monde. AMD a donc eu l'idée de créer Stormy qui va combiner le disque dur pour sa capacité de stockage avec le SSD pour sa vitesse. Là où AMD Stormy est absolument magique, c'est que le logiciel va automatiquement détecter quels sont les fichiers qui sont utilisés pour les placer sur le SSD. Les fichiers que vous n'utilisez pas seront placés automatiquement sur le disque dur. Et comme si ça ne suffisait pas, nous pouvons même ajouter 2 Gigaoctets de mémoire RAM en tant que cache de dernier niveau pour encore accélérer l'accès à nos fichiers. Bien entendu, tout ceci se fait d'une manière absolument transparente et très rapide. Avec des termes plus techniques, AMD Stormy Technology est un logiciel de hiérarchisation en temps réel, dynamique et qui apprend comment le système est utilisé pour être encore plus performant. Alors je veux pas dire, mais dit comme ça, c'est quand même plutôt badass. Concrètement, une fois que vous aurez tout installé, tout configuré, vous aurez dans votre explorateur de fichiers un seul volume, le C forcément, qui contiendra en fait le disque dur plus le SSD. Les fichiers que vous utilisez seront automatiquement stockés sur le SSD pour la rapidité, et les fichiers que vous n'utilisez pas seront stockés sur le disque dur pour sa capacité de stockage. En gros, si Stormy voit que vous lancez plusieurs fois un jeu, il va automatiquement transférer ces fichiers sur le SSD afin que vous bénéficiez des temps de chargement rapide. Concrètement, au lieu d'avoir deux volumes de stockage avec le volume C qui est généralement le SSD et le volume D qui est généralement le disque dur, avec Stormy nous allons avoir un seul volume C qui va combiner le SSD et le disque dur. Nous allons maintenant passer à l'installation concrète du logiciel AMD Stormy et effectuer quelques benchmarks de l'ensemble. Mais avant, faisons un petit tour de la configuration que nous avons utilisée pour effectuer ces tests.
une carte mère X470 Aorus Ultra Gaming, un SSD GB au format M2 en PCI Express, un second SSD GB au format 2,5 pouces, une carte graphique AMD RX 590 de chez Gigabyte. Quant au processeur, il s'agit du AMD Ryzen 7 2700X qui est accompagné par notre kit DDR4 Aorus RGB Memory en 2x8 Go à une fréquence de 3200 MHz et accompagné du kit démo pour remplir les slots de la carte mère. Enfin, un aspect très important, le disque dur sur lequel nous allons baser Stormy est un Seagate Ironwolf d'une capacité de 10 Teraoctets, histoire de faire les choses en grand. Passons maintenant à l'installation. Pour ceci, nous allons nous rendre sur la page dédiée au logiciel sur le site d'AMD. Cette page explique le fonctionnement du système accompagné d'une vidéo explicative en anglais. Si votre carte mère est sur la série 300 comme une X370, vous pouvez tout de même bénéficier d'une accélération du stockage via le logiciel FuseDrive Motus. Une fois le logiciel AMD Stormy téléchargé, il suffira d'exécuter le fichier et le setup va se lancer. Accepter les conditions d'utilisation après les avoir lues ou pas. Lancer l'installation express ou custom, ça revient au même et l'installation se lance. L'application aura besoin de Java pour fonctionner et vous proposera donc de le télécharger pour l'installer si vous ne l'avez pas déjà. Une fois Java en place, l'installation se termine et Stormy vous demande de redémarrer le système. Une fois rebooté, nous pourrons accéder au logiciel qui se présente très simplement. Ici, nous allons cliquer sur le premier bouton qui va nous permettre de combiner le disque dur sur lequel notre système est installé et le SSD. Un message d'avertissement s'affiche, lisez bien ce qu'il y a d'indiqué, si tout est OK pour vous, vous pouvez passer à la suite. Ici, Stormy nous demande quel SSD nous voulons lier au disque dur. En effet, nous avons branché les deux SSD au système et nous devons donc faire un choix. Notez que le disque dur est noté comme disque lent, slow, et le SSD sera sélectionné en disque rapide, fast. Une fois le SSD sélectionné, cliquons sur Transform, une fenêtre de progression s'affiche alors et à la fin on nous demandera à nouveau de redémarrer le système. Une fois le système rebooté, une fenêtre s'affiche prévenant de ne pas redémarrer le système pendant que Stormy optimise le système. Une fois fini, un message s'affichera pour nous prévenir et ça y est, nous aurons installé notre système Stormy. Nous allons donc dans l'explorateur de fichiers et nous voyons que la taille de notre volume C n'a pas changé alors que nous devrions avoir la capacité du disque dur plus du SSD. Il faudra alors se rendre dans le gestionnaire de disques, sélectionner le volume et cliquer sur étendre le volume puisqu'on voit bien qu'à côté nous avons la capacité de stockage du SSD qui est non allouée. L'opération est simple et rapide. Nous revenons à notre explorateur de fichiers, on actualise et on voit que le volume C comprend bien la capacité de stockage de notre disque dur et du SSD. Commençons par regarder les performances de chaque support de stockage indépendamment, puis avec diverses combinaisons utilisant la technologie AMD Stormy. Pour réaliser ceci, nous avons simplement lancé le célèbre logiciel de benchmark Crystal Disk Mark et nous relevons la vitesse séquentielle maximum en écriture et en lecture. Nous précisons que les benchmarks sont effectués sur les supports de stockage contenant l'installation Windows, ce qui veut dire par exemple que nous benchons le disque dur lorsque Windows est installé sur le disque dur. Comme nous le constatons ici, les résultats Crystal Disk Mark montrent bien que nos systèmes avec Stormy sont aussi rapides que les SSD eux-mêmes, alors que nous sommes bien sur des volumes de stockage disposant de la capacité du disque dur. Notez la vitesse de lecture extrême avec les 2 Go de mémoire vive en cache, toutefois relative puisque sur le benchmark suivant, cette vitesse de lecture est retombée à 831 mégaoctets secondes. Pour mettre en place ce cache, c'est très simple, retournez dans le logiciel AMD Stormy, cliquez sur le bouton modifier les paramètres, sélectionnez le volume de stockage et cliquez sur modifier. Ici nous pourrons simplement via le menu déroulant RAM cache, sélectionner les 2 Go de mémoire. Et vous finissez par cliquer sur modifier pour valider la modification. En soit, rien de compliqué. L'opération pour retirer le cache est identique à la différence bien sûr que vous sélectionnerez désactiver. De plus, nous pourrons aussi dans ce menu changer le drive type. Un ensemble Stormy peut être déclaré au système d'exploitation en tant que SSD ou disque dur. Dans le cas du SSD virtuel, le système supportera la commande trim. De plus, Windows ne lancera pas de défragmentation. Ceci est le mode par défaut et celui que nous allons grandement privilégier.
Dans le cas du disque dur virtuel, le volume sera géré par le système d'exploitation Windows en tant que disque dur, ce qui veut dire qu'il sera soumis aux opérations de défragmentation en arrière-plan automatiquement effectuées par le système d'exploitation. Nous avons également chronométré le temps de démarrage de l'appui sur le bouton ON à l'affichage du bureau. Ce test est réalisé 3 fois et nous gardons le meilleur résultat. Nous avons aussi chronométré le lancement du jeu Assassin's Creed Origins, du double clic sur l'icône de lancement du jeu aux premières images, mais aussi un chrono sur le jeu Guild Wars 2, sur le chargement de la carte de l'Arche du Lion. Nous pouvons voir que pour le démarrage Windows, les SSD seuls restent plus rapides, en partie la faute au logo AMD Stormy qui s'affiche pendant le démarrage du système. C'est bien au chargement des jeux et plus globalement tous les programmes se comportent de la même manière que cette technologie se montre intéressante. En effet, nous pouvons constater que les premiers chargements avec Stormy sont à peu près voire plus longs que le temps de chargement sur le disque dur seul. En revanche, dès le deuxième lancement, nous sommes au niveau des SSD, mais avec un volume de stockage bénéficiant des 10 Teraoctets de notre disque dur. Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce test et globalement nous sommes très contents de cette technologie. En effet, n'avoir qu'un seul volume de stockage dans l'explorateur de fichiers a plusieurs avantages. Premièrement, nous n'avons plus besoin de déplacer tel et tel programme ou tel et tel jeu sur tel et tel disque selon l'utilisation que l'on en fait. Surtout qu'avec le temps, vous pouvez très bien ne plus utiliser un jeu ou un logiciel et ne pas penser à le retirer du SSD pour économiser la place. Et même si vous y pensez et que vous le faites, c'est du temps perdu. Avec AMD Stormy Technology, vous n'avez plus besoin de penser à ces choses, vous avez un volume de stockage qui combine le SSD et le disque dur. Les jeux et les programmes que vous utilisez régulièrement seront donc automatiquement stockés sur le SSD et vous bénéficierez donc de la vitesse du SSD, tandis que les jeux et les programmes que vous n'utilisez pas souvent seront simplement stockés automatiquement sur le disque dur. Et si vous avez plusieurs volumes de stockage et que vous installez beaucoup de jeux, vous n'aurez plus à vous poser la question lorsque vous installez un jeu sur quel volume je vais l'installer. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais sur mon PC principal qui a des volumes de stockage assez limités, croyez-moi, c'est une question que je me pose à chaque fois. Imaginez seulement, vous avez vous aussi un gros disque dur, 8, 10, 12, 14 Teraoctets, pourquoi pas, qui est rempli de jeux vidéo. Le problème ici, c'est que c'est sur un disque dur. On n'a pas la vitesse du SSD qui va faire que les cartes se chargent rapidement, que le jeu se lance rapidement. Non, ça on n'aura pas. Mais si vous utilisez la technologie AMD Stormy, vous combinez votre disque dur rempli de jeux avec votre SSD, et lorsque vous lancez 2 fois un jeu, eh bien vous bénéficierez de la vitesse du SSD sans aucune manipulation de votre part. Vous lancez un autre jeu, c'est pareil. Vous lancez un autre jeu encore, c'est toujours pareil. Vous avez littéralement 10 Teraoctets, ou 12, 14, 8, 6, 4, 3, de jeux qui bénéficieront automatiquement de la vitesse de votre SSD. Alors personnellement, je trouve ça absolument magique. Un autre point où cette technologie va aussi se montrer très intéressante, c'est que si on n'a pas un gros budget pour le SSD, on peut en prendre un vieux de récupération, un petit pas cher à 20 € sur Amazon ou sur n'importe quel autre site, pour le combiner à notre disque dur et ainsi quand même bénéficier d'une belle capacité de stockage avec les vitesses d'un SSD. Et ça c'est plutôt pas mal puisque même avec un SSD de 64 Go seulement, on peut faire quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, en parlant de la capacité du SSD, effectivement, on ne peut pas dépasser 256 Go. En revanche, le système est tellement fluide, les fichiers passent rapidement du SSD au disque dur selon les utilisations, qu'en pratique, avoir un SSD de plus de 256 Go dans un tel système est vraiment superflu. Bon, je vous vois venir tout de suite, oui, si l'un des deux disques tombe en panne, c'est tout l'ensemble qui est perdu. Toutefois, il est toujours conseillé, et AMD le rappelle également, de faire des backups de ces données importantes. Alors, pas d'excuses. Non mais...
En revanche, petit point noir sur le tableau, puisque sinon ce serait trop beau pour être vrai, c'est que parfois le premier lancement d'un programme ou d'un jeu est plus long que lorsque le système était uniquement installé sur un disque dur. Mais notez bien que dès le deuxième lancement du programme ou du jeu, on bénéficie déjà de la vitesse du SSD. Donc ça se rattrape. Et c'est même très cool étant donné la capacité de 10 Teraoctets de notre volume C qui bénéficie en plus de la vitesse du SSD. En gros ici c'est comme si j'avais un SSD de 10 Teraoctets. Voilà, c'est beau, c'est beau. Un SSD de 10 Teraoctets. Mais que demander de plus? J'ai pas de disque dur 14 Teraoctets. Sinon j'aurais l'équivalent d'un SSD de 14 Teraoctets. Ouais. Donc dans la colonne des pour, on va mettre petit 1, la possibilité de recycler un SSD, petit 2, le tri automatique des fichiers entre le SSD et le disque dur d'une façon totalement fluide et automatique. Petit 3, une installation rapide et très simple. Et petit 4, la possibilité d'ajouter 2 Go de mémoire DDR4 en tant que cache de dernier niveau. Et dans la colonne des contre, un boot moins rapide avec Stormy que sans Stormy, malgré la promesse d'un démarrage jusqu'à 2,8 fois plus rapide avec. Avant de finir avec Aorus et AMD, nous vous faisons gagner une carte mère X470 Aorus Ultra Gaming d'une valeur de 150 €. Pour avoir une chance de remporter cette belle carte mère, je vous invite à vous rendre dans la description de la vidéo juste en dessous, à cliquer sur le lien qui vous renverra sur l'article de ce test sur notre site www.hardwarecooking.fr et à suivre les instructions. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir et c'est très important. Mettez des pouces en l'air, des commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.